Alors, il est le mouton noir de la scène musicale du Québec, un anglo qui chante en français d'allégeance politique de gauche, avec plusieurs hits à son actif. Même si tout le monde dans son quartier chante la même chanson, il reste lui-même, tel un blues brother. Accueillons Paul Cariello! What's up, Paul? Salut. Le Blues Brother. Ben oui, man, check the look. Grave, c'est le look, c'est le look. Tu Définitivement. devrais le voir conduire son char, non? Yes, sir. Yes, sir. He's a blues brother. Yes, sir. Dan Aykroyd, right? Mais aussi, je dis ça à cause que lui et son frère, ils sont un band, puis c'est super bon, là. Ça s'appelle les Skinny Bros, puis moi, je les ai connus, en fait, comme en tant que brother. OK. Avant les Skinny Bros? Non, je les ai connus que, en fait, je connaissais Paul de ses chansons solo, mais Ok. quand j'ai travaillé avec eux autres, c'était avec son frère sous le nom de leur groupe Skinny Bro, qui est comme vraiment bon, là. C'est de la grosse musique, du gros blues, du gros Et d'ailleurs, pourquoi funk. skinny? Parce que vous étiez skinny? Parce qu'on était maigre. Ils sont pas gros. Ok, merci. Puis, non, juste pour garder honnête, là, tu sais, juste pour qu'avec le temps, on ne devienne pas gros, puis... tu sais, Yeah, ça vous garde sur une ligne. Ouais, c'est ça. directrice. Mais mon frère, là, il reste... Il est border, parce hein, que moi, là, sa tu sais, limite. Oh. moi, j'allais encore au gym, là, tu sais, mais lui... Fait que c'est ça. Fait que son frère, il est drummer, c'est ça? Ben non, mais lui, il joue Il joue beaucoup tout, d'instruments, il joue là, tout, tu sais. ouais. Ouais, c'est ça, plus que moi, même. Tout est plus guitariste, right? Ben oui, Harmonica. guitare c'est vraiment mon premier instrument, mais je joue l'harmonica, le bass, le drum, le piano. Mais mon frère, il joue tous ces instruments-là, mais beaucoup mieux que moi. Wow. Yeah. Nice, Ben, nice. c'est- Donc toi, t'as hérité de la voix. Ah, non. Non, moi j'ai hérité je sais pas, c'est Ça se le complète. le charisme. Je sais pas. Le charisme. Ouais, c'est ça. Dans ma famille, c'était tout le temps comme mon frère était le gars beau, puis moi j'étais le gars avec beaucoup de personnalité. OK. Puis, mais c'est drôle parce que, tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de succès avec ma carrière solo. Donc, quand j'ai eu cette plateforme-là, j'ai commencé à faire beaucoup plus les productions pour des autres gens et on a vraiment exploré beaucoup des différentes musiques. Parce que moi, tout mon succès, c'était vraiment comme... On a parlé de la marché blanc un peu avant, puis j'ai vraiment tombé dans ça, qui était... Oh, et tu pas mal- jouais à C'est quoi? Ah oui, grosse c'était affaire, comme... là. J'étais comme vraiment underground, puis un jour après ça, j'ai eu un grand succès, puis Mais j'étais comme... raconte-moi justement. J'étais là, une vedette pour comme... comment 3 ça s'est ans. passé? T'as rencontré Renan Gélil, t'as dit signe ici, puis comment ça s'est passé? J'ai vraiment aucune idée. Moi, j'ai signé avec un très petit label qui C'était s'appelle TK? Anubis. Ah, ok, Anubis. Avant Taka. Anubis, mais oui. Anubis, Mais oui. oui. Avec... tu sais, il y avait Christian Breton qui était là avant. Puis c'était vraiment intéressant parce qu'il a signé des artistes hip-hop, puis des artistes un peu à gauche, là, tu sais. Puis moi, j'ai fait beaucoup de reggae avant ça. Et je sais pas comment ça a marché, mais moi, j'étais un des artistes qui a vendu beaucoup, puis j'ai eu un succès. Du jour au lendemain, tu te retrouves, ta tune joue à radio, tu fais les Franco, grosse affaire. Non, ben j'étais moins conscient que ça. Parce T'étais que pas prêt mentalement, tu penses? non, toi? c'était pas ça. C'est que moi, je suis anglophone, puis avant ça, j'étais dans le marché anglophone. Donc, à entrer dans le marché francophone, j'ai rien compris. Par T'sais? la grande porte. Oui, Ah, puis ouais, il y avait comme j'étais nominé pour une Félix. ouais. Puis quelqu'un m'avait dit ça, mon agent elle m'avait parlé, puis elle était comme t'étais nominé pour un Félix, j'étais comme What's that? C'est quoi ça? Tu sais, je m'en fous un peu. Tu sais. J'avais même pas une page Facebook SC, là. J'avais pas de Twitter, j'avais rien là. Tu sais, j'étais comme vraiment, j'ai devenu une vedette grâce aux radios. Tu sais. Parce que, tu sais, à l'époque, j'avais pas comme une page YouTube, genre. Tu sais, Mais il y comme- avait MySpace. Tu MySpace, devais sûrement c'est avoir ça. un MySpace. Ben, J'avais c'est ça pas qu'il de veut MySpace. dire. T'avais même C'est pas un ça qu'il veut MySpace. dire, il n'y avait pas de MySpace. Non, j'étais Shit. vraiment comme je viens de l'époque indie. Vrai do it garage, yourself, là. punk Do rock. it yourself, Oui, yeah. oui, puis parce que quand moi j'avais 19 ans, j'ai commencé à faire la tournée canadienne, mais dans le punk rock. Mais dans le punk rock, il faut aller à Toronto, jouer à Toronto, puis après ça, la semaine avant, tu vas faire les affiches. Les affiches. Ouais, Tu je fais vas la aller- promo tu vas aussi. appeler les radios, tu vas Ouais. faire les entrevues, tu reviens, puis après ça, tu vas retourner pour ton spectacle. Man, c'était La l'enfer. bonne vieille école, man. La bonne Oui. vieille façon. Comme back in the days, avant Internet. C'est Ben pour ça oui. que c'est cool d'avoir lui et Gandhi parce que c'était vraiment un peu avant Internet. Comment t'as vécu l'arrivée d'Internet? Très mal, en fait. J'ai pas de cellulaire, juste pour que tout le monde comprenne. Moi aussi. Moi, je aussi. suis Un répondeur Moi, chez j'ai eux. fait. Moi aussi. I got two
Jesus fucking Christ. You're kidding? You're fucking with Him me? too, him too. Holy fuck, Yeah. man. C'est rare, ça. Je suis arrivé non, ici à don't 5 worry, ans, don't j'ai worry. toujours pas de cellulaire. Don't worry. Ben, 5 j'ai ans. encore pas de cellulaire, donc, et les gens pensent que je suis fou parce que moi, je suis doubt. autogéré aussi. Je suis auteur-compositeur, je suis travailleur autonome. Et puis j'ai pas de Papa, t'es cellulaire. papa aussi, Oui, hein, je d'une suis- famille. je suis papa. Mais, tu sais, je travaille beaucoup, mais j'ai... Non, quand la grande transition pour moi, c'était en 2012. C'était là l'année où il faut avoir une page YouTube, il faut avoir un Twitter, il faut avoir un Instagram, il faut avoir tout. Puis, tu sais, comme c'est 2012 où moi, ça m'a vraiment choqué. C'était comme les ventes d'albums, c'est fini. Ouais, C'est c'était en pas mal. 2012 pour Le moi vent, que il c'est a arrivé. tourné là, ouais. Yeah. À cause d'iTunes, en fait, tout le monde s'est retrouvé du jour au lendemain à avoir un iPhone. Ouais, mais C'est ça. Ben, en fait, c'est que ben du monde se sont mis à acheter leurs disques. Mais sur, je me souviens, en 2012, 2013, tout le monde parle de la crise de l'industrie, puis moi, j'étais comme, je m'en fous. L'industrie était toujours en crise, puis moi, je suis comme un cockroach ou Keith Richards, là. Je survis, là, tu sais. exact. Mais je sais pas comment, mais je vais trouver une façon. Mais j'ai une question, parce que là, de ce que tu nous as dit, tu as commencé par faire du punk rock, après tu as fait du reggae, et là maintenant tu fais du blues. Donc comment ça s'est fait tout ça là, Oui, cette mais connexion? je suis pas vraiment un artiste blues. Écoute, il a fait un album pour enfants récemment. Un album genre country. C'est un music lover. Ouais, c'est C'est ça un en fait. music lover, ce Ah. gars-là. Ah, Il se lève un matin, hey, man, Moi- j'ai le goût de moi- faire une tune, puis tout ce qu'il fait, c'est bon. Fait que Ouais. là, Puis il dingue. fait trop d'albums. Ben, ça, c'est très gentil, mais j'ai fait vraiment trop d'albums. Puis Oui. le grand critique souvent de ma carrière, c'est que je fais trop. C'est même sur un album, là, c'est comme il n'y a pas une direction nécessairement facile à cibler. Puis c'est pas comme quand j'ai fait la punk rock, là, les punk rockers m'avaient détesté. Ah ouais? Parce que j'ai fait beaucoup de C'était trop dub, bon. beaucoup de reggae, beaucoup de... Puis je fais souvent des covers de blues ou quelque chose. Puis les gens... Dans le punk rock, c'est très... L'image est trop importante. Il faut être... il faut être cool, il faut être d'une certaine manière, puis moi, j'étais jamais ça. Puis même dans le reggae ou dans le hip-hop, moi, je produis beaucoup de hip-hop, je réalise beaucoup de hip-hop aussi, mais Wow, dans le ça, je hip-hop... savais pas ça. dans Il le fait des hip-hop- très bons beats hip-hop. Word? mais dans le hip-hop, moi, je suis pas comme... Tu sais, je fais pas l'image, donc c'est très difficile pour moi. Et c'était toujours difficile de tomber dans un créneau facile, tu sais. Mais c'est ça un peu mon branding présentement. Ouais. J'imagine C'est ça. du punk rock au reggae, t'es passé par le ska, sûrement. C'était ou très des- facile parce que, tu sais, il y a des liens. Il y a Mikey Dangerous, il y a Joe Strummer, Mikey- il y a... Mikey tu sais, Dangerous, man. il y a, ben, tu sais, comme il y a des artistes qui sont punk rock, mais dancehall, qui... Tu sais, on a... C'est vraiment comme... Pour la scène reggae, c'était très facile de sauter entre le punk rock et le reggae. Puis même, je vais dire, honnêtement, c'est avec le punk rock que j'ai découvert un peu le punk rock avec le hip-hop, tu sais. C'était comme moi, j'ai beaucoup aimé... Entendre Beastie Ouais, mais Boys, tu sais, j'ai le beaucoup aimé... crossover de Beastie Boys. Ouais, mais j'ai beaucoup aimé Q-Tip ou tu sais, les Tribe Yeah. Called Quest à l'époque. Yeah. Mais tu sais, c'est eux autres qui ont fait référence à tu sais, The Clash, qui ont fait The Magnificent Seven en 78. On parle de, tu sais, avant que rap était un mot, il y avait un groupe punk rock qui fait du hip-hop. Donc pour moi, je considérais un peu comme, tu sais, politiquement, on va parler beaucoup d'internationalisme ou quelque chose comme ça. J'essaie de sortir de la petite boule d'où on reste. Puis c'est musicalement, je vais dire, créativement, c'est la même chose pour moi. Ouais. J'essaie Mais au de final, toujours je me sortir dis- d'ici. tu sais. Mais je me dis, toutes ces étiquettes, au final, c'est peut-être juste simplement pour pouvoir commercialiser un produit, mais tu sais, au Oui, final, puis- c'est peut-être simplement Puis ça. pour moi, c'était toujours très difficile de commercialiser qu'est-ce que je fais. Mhm. Puis je m'en fous un peu parce que, tu sais, je ne sais pas si jamais je voulais sortir un album d'enfant, je vais sortir un album d'enfant. Fuck it, je vais le faire. Mais tu sais, genre, ce que je vois avec Murphy qui était là juste avant, genre, j'ai l'impression que le fait que vous vous laissez pas mettre dans des cases, ça vous donne vraiment une liberté. C'est ça, justement, qui vous permet de créer, de... Mais ça peut être à double tranchant, double dans le tranchant. sens que, oui, t'es pas limité à ton créneau, mais en même temps, tu sais, il n'y a rien de pire que faire un album instrumental parce que sont tout le temps, ouais, mais on met ça dans quelle catégorie? Tu sais, je te donne un exemple. Donc, tu sais, on vit dans un monde où ce que tout le monde aime ça, mettre une étiquette. Ouais. Ah, lui, il est de même, lui, il est de même. Puis, tu sais,
souvent, si t'es DJ, ben là, tu peux pas être rapper, ou si t'es comédien, tu peux pas être chanteuse. Mais ou... pourtant, j'ai l'impression qu'à une époque, avant, en tout cas, moi, tu sais, en grandissant, j'ai beaucoup regardé les Américains, etc. Et je voyais tous les artistes qui étaient genre chanteurs, animateurs radio, DJ, Ouais, producteurs, mais Full c'est- multitask, c'était comme Ouais. vraiment. C'est aux tu sais, comme- États-Unis, puis c'est C'est tout le vrai. temps des gens qui sont on the rise, là, tu sais, comme quand t'es pas super connu, c'est tout le temps dur. Tu sais, mettons, c'est tellement dur de se faire reconnaître comme un artiste, mettons de la chanson, qu'une fois que tu l'es, essaye pas de devenir comédien. Puis ça, au Québec, Exact, je parle. yeah. Au Québec, on aime ça. Stay in your T'sais, lane. Paul, la scène, mettons, le Québécois moyen, ils ont connu la musique de Paul comme c'était des genres de ballades un peu ska reggae. Puis tu vois, à chaque fois qu'il doit ressortir avec un parce que tu as plein de styles, en fait, t'es pas limité juste à ça, mais pour le Québécois moyen, c'est comme Hey, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Non, lui c'est ska reggae. Hey, depuis, je pense, 5 ans après que j'ai sorti Une rose noire, qui était la grand succès, j'ai eu... Tu sais, les radios commerciales m'avaient demandé quand est-ce que tu vas sortir ton prochain Une rose noire? Tu sais, ils voulaient entendre quelque chose acoustique, Pareil. reggae, Ouais, Yeah. La tu même sais, recette. l'accent anglophone, chantant en français, tu sais, ça va être charmant, ça va jouer à... Tu sais, puis j'étais comme, OK, ben, tu sais, je sais pas. Moi je suis toujours en train d'évoluer, puis honnêtement, c'est ça ma priorité Ouais. comme artiste. J'aimerais qu'on parle de tes connexions hip-hop. Tu as beaucoup de connexions hip-hop avec, entre autres, Silence d'Or. Vincent du Cypher. Yeah. Euh, C'est mon saxophoniste. exactement. J'étais vraiment étonné de le voir dans... Ben, mon frère, c'est mon frère qui fait tout le booking pour le band. T'sais. Wow. So, dans toute la côté musicale du Cypher, c'est mon frère. Puis moi, je viens d'époque de... Tu sais, je joue... Tu sais, mon frère de notre mère, je dis ça tout le temps, le brother from another mother, c'est Karma Achika, qui est comme Exact. tu sais, un des grands players avec, tu sais, chez HHQC, Yeah, puis yeah. tu sais, Mhm. Silence d'Or. De collaborer aussi avec Oui, Karma. puis on compose souvent ensemble. Puis DJ Chachou, c'est un grand ami à moi, puis on Mhm. travaille souvent ensemble. Mais moi, tu avais dit la phrase, moi, je trouve un peu quétaine, real, recognizing real. Mais c'est vrai que... Mais, tu sais, Non, mais Chachou est un gars hyper productif, là, tu sais. Puis le but, c'est jamais comme, OK, tu sais, il cherche pas l'inspiration. L'idée, c'est la productivité. Puis moi, je suis pareil, tu sais. Puis Karma, il est toujours en train de travailler son prochain projet, tu sais. Yeah, Comme- yeah. Quand il sort quelque chose, il est déjà en train de penser à sa prochaine move. Puis c'est ça les gens qui m'attirent le plus, parce que... Puis moi, je m'en fous si c'est dans le country ou si c'est dans tu sais, je sais pas, dans le hip-hop ou dans le punk rock ou dans n'importe quoi. Moi, je suis tout le temps prêt de travailler avec quelqu'un qui est prêt à travailler. Webster aussi. Ah, moi, puis oui, puis Webster, tu sais, comme quand on parle de hip-hop francophone, engagé et engageant, Yeah. moi, je suis comme Webster, c'est Yeah, c'est c'est le gars à mon suivre. meilleur ami, là, tu sais. Euh, Incroyable. comme Une gars. grosse pointure du hip-hop aussi qui est plus avec nous, Bad News Brown. Moi, puis Yeah. Bad News, man, on était comme les harmonicistes. Paul et Paul. Oui, Paul et Paul. How do you remember that? Holy shit. OK, ben, il y avait une époque où, tu sais, il y avait les sessions de harmonica. Des fois, comme moi, je peux pas faire, c'était Bad News qui va faire. Puis, ben, en studio. oui, puis C'était tout le des temps fois, un ou lui, il l'autre. n'était pas disponible. Donc, moi, parce que le seul instrument que je suis appelé pour faire en studio, c'est harmonica. Parce que le reste, c'est comme, OK, ben. Tout le monde joue de la guitare. Ah, il y a comme une centaine. Ouais. Et tu lances un rush, puis il y a un guitariste, tu sais, Ah, sur ouais. Saint-Laurent ou whatever. Mais harmonica, c'est rare. Moi, puis Puis des Bad- bons. C'est rare. Oui. Puis moi, j'ai joué le funéraire de Bad News, Bad en News, fait. yeah. Puis j'ai joué son chanson préférée. Puis c'était un gars très proche. Puis je suis encore triste. Moi aussi. Chaque mai, là. Ah, je pense que tout le monde est choc, là. Tu sais, c'était pas une belle fin, là. Non, on non, peut se le c'est- dire, là. C'était quand même dur. Comment un anglophone de Montréal au Québec réussit à tirer son épingle du jeu, genre... Dans le fond, ma question, c'est avec tous les trucs DEP qui viennent d'arriver, qui viennent de fermer, comment tu perçois ça, toi? OK. Ben, premièrement, je connais beaucoup de qu'est-ce qui s'est passé quand DEP a fermé. OK. Puis c'est très compliqué. Puis il y a des grands joueurs au Québec, il faut jamais oublier ça. Qui voulaient... Ça a été un gros label. au Oui, Québec. puis Un distributeur. Distributeur, excuse-moi. distributeur. Puis non, mais c'est comme un distributeur de plein de monde. Là, tu sais, comme imagine, comme, tu sais, Il y avait Coyote, il y avait Spectra. 7e siècle. tout le monde freak out, là. Puis c'est pas facile. C'est pas une transition facile. Puis c'était comme une transition un peu forcée aussi. C'était pas
c'était comme un choix. C'était le bon timing pour faire mes DEP. Donc, c'est très sketchy. Personnes sont contents. Puis, je pense que ça marque la prochaine étape dans l'industrie. C'est comme oublie. C'est quoi les tu penses? C'est quoi tu penses la prochaine étape? Oublie les intermédiaires. OK. Puis, comme honnêtement, moi, OK, je vais dire ça. Je fais pas de bragging, OK? Je dis que moi, je suis autogéré. J'ai pas d'éditeur. J'ai pas de label. Présentement, j'ai pas de label. J'ai pas de distributeur. Ma dernière album, ça vend quand même parce que moi, je vais uploader. J'ai une fanbase. J'ai une façon de promouvoir. J'ai une vraie... Fait que Un juste Bandcamp, entrepreneur. t'es juste sur Bandcamp, tu réussis à attirer... c'est, tu vas monter sur iTunes, tu vas faire tout ce qu'il peut, mais tu vas vraiment... C'est comme en anglais, we say we're going to pull back le rideau, OK? Curtain, Yeah, we're going to pull back the curtain. Parce que honnêtement, tu sais combien ça coûte pour monter tes trucs sur iTunes puis 30 tous les piastres. réseaux? Ça coûte 35 fucking Ouais, je piastres. sais. Ça coûte absolument rien. Puis, tu sais, comme les labels vont être là, puis ils vont prendre, 25 à 75% de tes profits. Plus tes éditions. Oui, plus tes éditions pour faire quelque chose qui coûte 35 piastres. Puis honnêtement, si tu as assez de connexions avec le média, tu peux appeler les gens toi-même. Tu sais, c'est pas Exactement. difficile de contacter un fucking blog. Ah, mais... Tu sais, puis, mais ça prend de motivation, ça prend C'est ça que j'allais dire. Mais ça prend j'ai- Ce de- discours-là, il est vraiment bien. C'est j'irais vrai qu'on peut au- faire plein de choses tout seul, mais j'ai l'impression qu'il y a en tout cas beaucoup de jeunes qui pensent que ok, bah, je vais faire ma vidéo toute seule, Mais je vais la aussi- poster sur les réseaux, puis ça y est, je vais devenir quelqu'un. Aussi, ça Il faut l'implique beaucoup de que- travail, il faut C'est beaucoup ça que de j'allais dire. réseau Faut que tu le aussi. fasses. Faut que tu Ouais. le fasses, tu sais. Mais il faut que tu fasses pour vrai aussi. Puis Exactement. c'est ça le truc qui est le plus difficile, mais en même temps, tu sais, je trouve que pour quelqu'un comme moi, avec ma personnalité, puis tu sais, j'ai une certaine... Puis ta grand gueule, on peut le dire. Parce que. Non, mais pour ceux qui ne savent pas, en fait, tu sais, Paul, il y a pas la. il y a pas- non, mais c'est pas négatif. Mais tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui se contentent de chanter, puis ça finit là. Puis comme on parlait dans la question, est-ce que vous voulez le succès populaire ou le respect de vos pairs? Beaucoup d'artistes vont aller vers le succès populaire. Ouais. Ils vont jamais dire ce qu'ils pensent sur rien parce qu'en fait, c'est pas compromettant. Paul, il est pas comme ça, là. Paul, tu sais, souvent, il dit ce qu'il pense. Oui, puis- mais le succès, c'est par hasard, là, tu sais. Parce que, honnêtement, c'est comme... Qu'est-ce que moi, je cherche, c'est le succès critique, jamais le succès commercial. Si ça arrive, ça arrive. Et puis, ça a déjà arrivé quelques fois. Puis je suis un homme très chanceux grâce à ça. Mais en même temps, ça arrive pas souvent. Mais on s'entend que t'es pas le genre de personne qui va se retenir de dire quelque chose en pensant à tes ventes de disques. T'sais. Moi, je te connais personnellement, je sais comment tu es. Tu es quelqu'un d'intègre, tu vas dire straight up ce que tu as à dire. Puis si ça n'offusque, tant pis pour eux autres. Oui. Oui, absolument. Mais, tu sais... Mais c'est Ça, pas tout le monde. ça vient C'est- avec un prix aussi, ça. Oui, c'est ça. On en parlait justement. Mais il faut le souligner parce qu'il y a beaucoup d'artistes que justement, parce que le milieu est tellement rendu dur, ils vont la jouer docile. Ouais, ils ont des choses à perdre. Ouais, ben, ou Mais tu as vécu ça un peu avec Samien aussi. Lui, il est très ouvert avec ses racines, avec la politique, avec la direction qu'il voulait prendre. Puis, tu sais, comme... je pense que les artistes comme ça va devenir beaucoup plus prévalent dans la communauté artistique en général au Québec. Puis je pense que les gens qui vont dire « Hey, je fais qu'est-ce que je fais, puis accepte ça ou non. » tu sais. Mais c'est pas tous les artistes. T'sais, c'est des artistes qui se tiennent debout, puis je voulais souligner qu'il en manque. Là, t'sais. Toi, t'en fais partie, Samian aussi, mais il y a plein d'artistes que tu Parce que comprends. beaucoup cherchent C'est plus, pas tout le monde, là. beaucoup cherchent juste la reconnaissance au Reconnaissance, final, ouais. juste qu'on dise que ouais, t'es connu, que tu fais Non, quelque non, chose de ah, bien. waouh, t'es bon, toi, C'est- t'es bon. C'est tout ce qu'ils veulent. Ben, c'est vrai que c'est difficile après que tu entendes ça depuis 5 ans, puis après ça, ça arrête, là. C'est difficile. Mais quand même. Ben, c'est juste comme... Non, c'est difficile quand... tu sais, comme... Je comprends parce qu'il y a aussi un côté fiscal qui vient avec ça. Right? So, quand C'est il y a sûr. quelque chose commercial qui joue, c'est très difficile de dire, OK, ben je rejette tout ça maintenant. Puis c'est certain, moi, j'ai un enfant, il y a 8 ans, puis j'ai une vie, j'ai gagné ma vie avec la musique. Donc, c'est juste que, tu sais, c'est une balance très, très délicate, le milieu artistique, je trouve. Mais est-ce que tu Puis- trouves qu'il y a vraiment encore tant d'argent que ça à se faire Oui, mais Ouais. c'est seulement si vous êtes vraiment organisé. Tu sais, je dis comme sérieusement, tu sais, même dans le hip-hop, les gens pensent qu'il n'y a pas de chance, mais je vais dire ça. Ça, c'est une suggestion qu'il faut que tout le monde m'écoute quand je dis ça, mais allez chercher ton sound exchange.
Je sais que c'est aux États-Unis puis tout, mais il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qui jouent aux États-Unis puis on n'est même pas au courant, même en français, là. Puis Ça, c'est quoi? C'est la SOCAN des States? ça? oui, puis c'est pas juste le SOCAN. Le SOCAN va aller chercher l'argent de les radios commerciales, les spins, legit. Mais il y a des trucs qui se passent qui est comme satellite, en ligne, Internet. Ouais, Puis ouais. man, ça paye, puis il faut juste organiser toi-même. Puis oui, c'est un peu de paperasse, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Parce que honnêtement, tu sais, il y a comme toutes sortes de petits revenue streams qu'il faut aller chercher. Puis quand tu places là, tu peux vivre ta vie pas nécessairement confortablement, comme j'achète pas un esti palais, tu sais, dans le West Island, mais Anyway, c'est pas ton style. non, mais tu sais, tu peux vivre ta vie, puis tu peux gagner ta vie, puis tu peux être content, puis man, ça vaut la peine. Mais ça prend de la motivation, c'est tout. Et pour quelqu'un qui veut juste écrire, par exemple, que tu es aussi auteur-compositeur, quelqu'un qui souhaiterait juste écrire, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Quelqu'un au Québec, par exemple. On m'a parlé de la SOCAN. Qui voulait juste composer pour des autres. Pardon? Qui voulait juste composer pour des autres artistes. C'est un milieu même plus difficile qu'être en avant. Parce qu'il y a beaucoup de compétition, il y a comme très peu des gens, puis aussi il y a des artistes comme moi avec plus de notoriété, tu sais, comme... Ouais, puis ça influence les décisions des gens dans cette industrie-là. Mais c'est comme les placements, c'est des connexions. Il faut connaître des gens. Il faut jamais être juste en arrière du Facebook, genre, puis tu sais, comme Twitter, Facebook, puis espère que ça va rouler, puis avoir 10 000 followers, puis pense que ça va marcher. Non, il faut aller faire des vrais shake shows. Hands with people, puis croiser les gens, puis Kiss babies. puis non, be a good friend, tu sais, comme un bon personne, puis tu sais, comme être a good hang. Puis c'est vraiment ça, man. Tu sais, je dis ça souvent aux gens, là. La grande différence entre moi et les autres artistes, c'est juste le fait que, fuck, man, you hang out with this guy, puis c'est un moment cool, là. C'est pas plate. Non, c'est ça, tantôt quand je parlais de réseau, je pense que quand on fait do it yourself à l'heure d'aujourd'hui, ça se passe beaucoup à aller rencontrer le monde, voyager, passer du bon temps avec du monde. Et puis c'est un partenaire qui va rester fidèle parce que tu as eu du bon temps avec lui. Pas juste 2 clics sur Internet et un message sur... Tu vois ce que je veux dire? Des tournées en France, man. Quelqu'un m'avait demandé, j'ai fait 3-4 tournées en France, puis les gens m'avaient demandé, comment est-ce que tu ouvrais la porte en France? Il faut aller là, faire une tournée, rencontrer des gens. Et après ça, tu reviens, puis ça va être plus facile la prochaine fois. C'est ça. C'est pas comme le... C'est pas le réponse le plus facile puis le plus évident. Non, mais c'est ça la route qu'il faut. Parce que c'est ça, des petits jeunes qui veulent se lancer, ils voient juste sur Instagram, ah oui, telle personne, elle est déjà artiste, elle est déjà là, bah, je vais juste faire pareil. Poster une photo comme quoi je fais une chanson et puis croire que ça y est, je vais devenir quelqu'un. Aller faire un clip à New York qui va te propulser. C'est ça. C'est à y aller, puis rencontrer des doutes dans le Bronx, dans les quartiers où tu vas être. Puis après ça, tu vas avoir une connexion durable avec ces personnes-là. Puis ça va t'amener d'autres, puis c'est ça, là. Moi, je veux savoir, Paul, en fait, c'est tout le temps... À chaque fois que je te vois, tu sors un nouvel album, là. Oui. Mais là, c'est quoi, mettons, c'est quoi ton plan pour la prochaine année, à part sortir des nouveaux albums? Okay. Je fais comme une mini-tournée cet été avec Skinny Bros. On fait des spectacles ici et là, quand le pays est bon. Puis quand je fais le promo pour mon album d'enfant, qui est comme un album punk rock, reggae, pour les jeunes. Est-ce que c'est ton enfant qui c'est mon fils qui chante avec moi. C'est super bon. Ah, c'est ton fils qui chante. Qui chante avec moi. Donc, quand il y a une voix d'enfant, c'est pas comme il y a aucune prétention là-dedans. Là, comme moi, je fais jamais un Annie Brocoli. Là. C'est du vrai. Quand un enfant chante, comme moi, je chante. C'est ma voix, là. Puis les instrumentales sont... Je capote quand j'écoute, là. Ils sont super bons. Ouais. Mais c'est un album pour des enfants. Donc, je vais finir la promotion, mais j'ai aussi construit un studio l'année passée et je réalise beaucoup chez moi. Et je continue avec la réalisation. Tu réalises pour qui? Quel artiste qu'on pourrait connaître? Ben, il y a 2 artistes hip-hop qui sortent dans le prochain 2-3 mois, en fait. Il y a une qui s'appelle Shemji. Shemji, c'est comme... Shemji va être au prochain End of the Week, le 10 juin, au Quai des Brumes. Puis, Just plug.
comme freestyler, Yo. Shemji. That's what I heard. Ah, I heard il- he's amazing. Puis au Cypher, là, lui, c'est comme le prochain niveau des freestylers. C'est ce qu'on m'a dit aussi. J'ai Puis- vu ses vidéos, il est très nice aussi, très Puis- conscious. Ah, c'est ça. Puis Serenity aussi. Serenity, Big Voilà, Up, il vient de juste qui gagner. viennent juste de I know, gagner, I know. you know what I'm saying? Yeah. So, je travaille, je réalise le truc de Serenity. Est-ce que c'est avec des live instruments ou C'est beaucoup de live. Moi, je fais jamais du sampling des choses donc tu qui fais leur existent production, déjà. tu fais pas juste les C'est enregistrer. ça. C'est comme au hip-hop, c'est executive producer. J'ai entendu ça. Mais je réalise comme un album de rock. là. Ouais, ouais. Tu sais, c'est souvent. Je fais jamais du sampling de quelque chose qui existe déjà. C'est seulement des samplings des choses De toi. que moi je produis. Mais comme ça, c'est plus facile à la fin du jeu. Là, tu sais. Oui, pour il faut les pas payer les droits. clearance. C'est ça. Puis aussi, je travaille avec Jonathan Emile sur le côté anglophone, mais je continue mon travail avec C'est un rapper aussi, lui? Jonathan Emile. Man, il a fait des trucs avec Kendrick Lamar. Puis, What? yo, Comment man, il s'appelle? Jonathan Emile. Il faut Ok. checker ça. OK. Non, mais check out John E. Là, tu vas trouver Kendrick Lamar. Là. Tu vas trouver le truc. man. Yes, Tu vas- sir. il gagne John la top E. shelf. John E. Jonathan Emile, man. Puis, je fais aussi un truc qui est presque inconnu, mais qui va être beaucoup plus connu dans, comme donner le 3 mois, c'est Small Talk. Puis c'est vraiment un projet très cool que j'ai réalisé. Puis, donc, et en plus, je travaille dans le côté rock. Je fais comme Lakes of Canada, qui est comme indie rock, folk. Tu sais, puis je vais... Man, je suis vraiment un T'es peu- all Garde around. occupé. T'es all around. Puis en plus, j'ai mon album solo qui va sortir. J'ai un album en français qui va sortir en décembre avec l'itinéraire, avec la magazine L'itinéraire. Ah ouais. Oh, yeah, nice. Puis oublie les ventes de disques. Ça vient avec l'achète de magazine. Bravo. OK? bravo. So, Les gens, quand il tu y a- achètes le Il y a un magazine, CD qui vient avec. il y a un download card ou quelque Ah, chose ouais. qui va Bon, ça, venir c'est un avec ça. smart move. Yeah, yeah, Wow, that's bravo. nice. Puis bravo. ça va profiter Ben, tous quitte- les sans-abri Ben puis oui. les J'espère que tu vas itinérants de inspirer Montréal. du monde, c'est super dope. Qui t'a donné Et sa après ça, je musique? sors un album en anglais en 2018. Donc, Wow, j'ai wow. beaucoup de choses qui roulent. là, Beaucoup tu de sais. projets. Ouais. Donc, si on veut suivre Paul Caliendo, comment on fait? Il y a... oh, Chris. man. Facebook. J'ai Come mon on, Facebook, say j'ai mon it. Facebook, j'ai mon Twitter, j'ai Il est mon... très actif sur Twitter. J'ai mon Dans mes Insta- plus actifs. J'ai mon Instagram, j'ai mon site web, tout est paulcarniello.com ou whatever. T'as-tu Paul un Carniello. Snapchat, coudon? Non, j'ai pas de cellulaire. Donc j'ai un Instagram, mais j'ai pas de cellulaire. C'est un mystère. Là, Ouais, c'est ça. C'est ta... Yeah. Hey, Donc, je veux merci. juste souligner, Paul, en fait, est sur l'album de MC June qui est ici, qui va Ok. être bientôt, Hey, tantôt. oui, c'est Ouais. ça. MC June fait une reprise de La Rose Noire, qui est le grand succès de Paul. De Paul. Puis je vous dis, c'est très réussi. Allez écouter ça. Puis j'ai oublié de mentionner que cet été, je suis porte-parole pour le Festival Fringe. Oui, Puis j'ai vu vu ça. j'ai vu j'ai ça passé aussi. ici après 8 bières pour venir ici pour avoir 3 bières. Wesh! Parce que j'ai fait le 5 à 7 du Cette Fringe. année, le Du Fringe, c'est de quelle date à quelle date? C'est le 29 jusqu'au 18. Puis moi, je fais la grande ouverture du parc, de Fringe Park. C'est Skinny Bros puis Paul Carniello qui vont Ah faire ouais. la grande ouverture qui va être le 8 juin. Est-ce que c'est pas Excellent. gratuit, le Fringe, hein? Faut Non, non, payer c'est- l'accès, hein? Oui, mais le Fringe Park, c'est gratuit. Au coin de Oui. Saint-Laurent puis Rachel? Complètement gratuit. Parfait. Donc, bon, tu peux hey, voir donc Skinny la Rose date encore, encore? le 8 juin 8 juin, Jeudi. à 8 juin. quoi, à 8h, 9h? à 9h. À 9h. 8 juin à 9h. Skinny Bros, man, full band. On va Donc, on remercie Paul Caliendo. Faites Yeah. un maximum de Merci bruit, beaucoup. mesdames et Yeah. messieurs. Vous autres. Merci d'être venu. Donc, on fait une petite pause de